Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne également. Si vous n'êtes pas encore abonné, il ne faut pas hésiter, un petit carré en bas à droite, ça vous inscrit, en tout cas ça vous abonne et c'est totalement gratuit, donc lâchez-vous quoi, lâchez-vous sur les abonnements, ça fait toujours plaisir. Allez, on va aller regarder ensemble ce qui se passe pour votre semaine. La semaine à partir de lundi, je crois que c'est du 29 novembre au 5 décembre. On va aller regarder un petit peu les oracles d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, professionnel aussi. J'ai pris la bulle de Virgie Pro. Donc on va aller regarder un petit peu tout ça. J'ai avancé en mettant les choix tout simplement en avance pour gagner du temps sur la vidéo, pour pas vous faire, voilà, à chaque fois que je bats, machin, ça prend du temps. Donc voilà, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Bon, moi j'aime bien comme ça. J'ai pris des oracles au hasard comme ça qui me venaient. Bien sûr, j'ai utilisé mes deux oracles, hein, normal aussi. Donc voilà, allez, on y va. Cessons de raconter n'importe quoi et la vie de tout le monde. Hein. Allez, on y va. Vous allez avoir trois possibilités, trois choix dans cette vidéo. Donc, vous allez avoir la petite étoile rouge, la petite étoile jaune ou la petite étoile bleue. Et puis, pour vous décider, si vous n'arrivez pas à vous décider avec la couleur des petites étoiles, je vous ai mis trois petits oracles différents ici. Vous avez l'oracle des couleurs, l'oracle des fées, ici, et l'oracle des animaux. Donc vous choisissez le choix qui vous attire le plus, celui qui résonne, en tout cas qui vous donne une vibration ultra positive. Et pour ma part, par rapport à ce tirage, je vais en choisir deux. Je vais choisir l'étoile rouge et bleue. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y en a un plus qui va me parler professionnellement et un plus pour ma vie en général ou spirituelle. Voilà, donc moi je vais choisir les deux. Donc libre à vous d'écouter les trois. Peut-être que vous allez en choisir un pour votre spiritualité, le travail et l'amour. Peut-être que vous allez n'en choisir qu'un, hein, tout simplement. Et peut-être que vous allez en choisir deux comme moi. Voilà, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et que ça ne parlera pas à tout le monde. Et même si je dis lui ou elle, machin, bien sûr, ça parle pour les hommes et pour les femmes. C'est juste que comme je suis une femme, j'ai tendance à dire lui. Voilà, tout simplement aussi. Ça, c'est important. Mais il faut bien garder votre bon discernement, les amis, d'accord? Soyez et prenez seulement ce qui va vibrer avec votre situation. S'il n'y a pas de message dans cette vidéo pour vous, voilà, enfin voilà, en écoutant les trois possibilités, je pense que vous recevrez ce message que vous attendez, mais peut-être pas celui que vous espériez aussi. Il faut être prêt à entendre et à écouter. Allez, on commence par le choix de la petite étoile rouge. Je mets les autres de côté. Voilà, on va les mettre ici. Ah, ça fait pas très joli. Hop, voilà. On les voit pas, c'est mieux. Allez, le choix de l'étoile rouge. Je vais la mettre ici, sur ma petite boule de cristal, qui a été offerte par Monsieur Toufik. Toufik, si tu passes par là, des bijoux. Bon rétablissement, Toufik, avec ta petite jambe. Allez, le petit message ici de l'oracle des couleurs. Jaune, citron, ça pétille pour le groupe numéro 1. On te dit, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc, n'aie pas peur d'être fragile, n'aie pas peur d'être imparfait. En tout cas, sur la semaine prochaine, il n'y a rien de grave. Ok ? Allez, ça c'est pour le pro, ça c'est pour le sentimental, le pro, ça c'est pour le général. J'ai pris l'oracle de Sceaux également. Ok, bon, bah on va y aller comme ça. Ça c'est le petit conseil qu'on ira voir à la fin. Allez, on commence avec l'oracle de Sceaux. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de la paix, de l'été et de la croix. Bon, bien entendu, et vous vous en doutez, la carte de la croix n'est pas forcément une petite carte très sympathique, puisqu'elle nous parle de chagrin, de déception, mais pour moi, elle peut aussi parler du fait de garder la foi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la croix, c'est toujours ce symbole assez chrétien qui nous parle de religion, qui nous parle aussi de garder espoir, d'accord? Même si éventuellement dans ce jeu-là, elle peut parler de tristesse. Avec les cartes qui sont juste avant, moi, j'ai pas envie de croire en ça. J'ai envie de me positionner dans l'idée. On va aller voir la suite, mais j'ai l'impression que c'est surtout une idée de garder la foi malgré les difficultés,
Parce que ici, on est quand même avec la carte ici de la paix, et la carte de la paix qui t'apporte cette résonance de bonheur, de sérénité, de bien-être intérieur. La carte de l'été qui vient renforcer cette énergie parce que forcément, en été, ça peut te parler de 3 mois, d'accord? Ça peut te parler forcément d'un trimestre, hein, mais ça peut, enfin de la saison, mais ça peut te parler aussi de ce côté un petit peu farnienne. Tu vas pouvoir enfin te reposer. Et puis pour moi, avec la croix là, c'est vraiment de garder l'espoir, l'esprit ouvert à quelque chose de nouveau. Tu vois, la victoire, la leçon et les esprits. Pour moi, on est vraiment dans ça sur cette semaine. J'ai la sensation que tu vas obtenir une victoire qui va t'apporter de l'apaisement dans ta vie, mais que tu vas avoir acquis certaines leçons qui vont te permettre d'avancer. Et c'est pour ça que tu as cette victoire. C'est parce que tu as su avoir et apprendre ces leçons pour pouvoir éventuellement avancer, être guidé. Je vais t'en mettre une autre et j'avais gardé le jeu à côté de moi parce que les esprits, cette carte quand je l'ai conçue, c'est une protection. En fait, ce sont des petits êtres qui t'emmènent vers la fée qui t'est destinée, d'accord? Donc forcément, on va aller choisir la fée, voilà, le passé. Moi, j'ai l'impression que tu obtiens la victoire parce que tu as appris des leçons par rapport au passé. Tu jettes encore un coup d'œil. Peut-être que ça crée de la nostalgie, de la déception, ou peut-être que ça te fait peut-être un petit peu pleurer. Tu éprouves un peu de chagrin face à ce que tu as, si tu veux, vécu. Mais moi, j'ai la sensation quand même que c'est une belle victoire qui amène beaucoup de sagesse, beaucoup de paix intérieure, beaucoup de bonheur. On va voir l'oracle de Virgie. Héritage, lire, écrire et voyage actif et sportif. C'est marrant parce que le voyage, ça peut ressortir aussi avec la carte de l'été. J'ai la sensation, en tout cas sur cette semaine, que tu as des imperfections, effectivement, que tu as de la fragilité. Mais tu prends en considération et tes fragilités, elles sont dues peut-être à ce passé, d'accord? Et c'est pour ça que les fées, elles te guident vers ce passé parce qu'il y a peut-être encore quelques leçons à peaufiner, d'accord? Mais en tout cas, on sent que tu as pris une victoire, quelque chose qui va suivre dans l'héritage que tu laisses à ta génération future. Tu obtiens une victoire de paix sur peut-être un karma, malgré tes fragilités, malgré les obstacles que tu as rencontrés, on sent que la leçon elle est acquise et qu'elle ne se transmettra pas dans les générations futures. On te dit lire et écrire, ça peut extérioriser, ça peut te libérer vraiment de transmettre quelque chose. C'est marrant parce qu'on a cette carte d'héritage et cette carte lire-écrire. Peut-être que tu te diriges vers un voyage alors actif et sportif. Bon, peut-être que certains vont laisser un héritage dans le sens où ils vont faire un exploit sportif, d'accord, lors d'un voyage, quelque chose comme ça. Je sais pas, tu t'es peut-être inscrit à un marathon ou quelque chose, j'en sais rien. Que sais-je? En tout cas, on sent qu'il y a vraiment une paix intérieure, une victoire, des leçons apprises qui te permettent de transmettre, et c'est le sentiment que j'ai, de transmettre aux futures générations quelque chose qui vraiment leur donne la foi, la pêche pour continuer à avancer, pour croire encore à la vie, pour garder l'espoir. Moi, la croix, tu vois, elle est vraiment dans ce sens-là. C'est pas de la peine, c'est pas de la déception, c'est peut-être même des larmes de joie face à une foi incommensurable que tu as eue parce que tu acceptes ta fragilité, tu acceptes, d'accord, de tenir compte de ça, de tes imperfections pour pouvoir avancer, pour obtenir cette victoire, pour la transmettre à quelqu'un plus tard. Peut-être à ton fils, à ta fille, à tes enfants, peu importe, que sais-je. En tout cas, tu transmets quelque chose, tu transmets une leçon, d'accord, aussi, par rapport à une victoire que tu as obtenue. Du côté professionnel, qu'est-ce que l'on a? Solution, idée, passion, transmettre. Je n'arrête pas de t'en parler, de la transmission. Peut-être que c'est une victoire professionnelle. On te parle peut-être d'un voyage actif et sportif. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, moi, ce week-end, dimanche, vous le savez, je suis à Fontaine-Mâcon pour le marché de Noël. Et ben, ça va être assez sportif parce qu'il va falloir porter la table, porter les bacs avec les oracles. Enfin, voilà.
Forcément, c'est une journée assez intense, hein. Alors c'est pas sportif en soi, mais c'est un déplacement qui va demander un effort physique, forcément, puisqu'après, il faudra remballer, etc., parler avec beaucoup de gens. Alors, ça va être un espace sportif dans le sens où je vais beaucoup parler, puisque je vais avoir des consultations certainement sur place. Donc, forcément, voilà, ça peut être dans ce sens-là. Il faut adapter à votre situation. Bien sûr, je vais transmettre ma passion parce que d'avoir conçu mes oracles, c'est une grande passion. Beaucoup de solutions, beaucoup d'idées, un héritage qui se transmet. Je vais beaucoup écrire, beaucoup lire aussi sur ce week-end. Donc voilà, à vous de voir comment ça résonne en vous, quelle vibration ça apporte et comment vous le ressentez. Mais moi, j'ai la sensation ici que c'est vrai que ça vous apporte de la paix. Il y a vraiment quelque chose de très positif au niveau professionnel. Allez, on va aller voir du côté émotionnel. Maîtresse, amant, vie, travail, vie quotidienne, triangulaire, c'est du joli. Loi d'attraction, patience et retour. Alors, qu'est-ce que ça peut me dire? Alors, pour les célibataires, je vois déjà les couples dire maîtresse, amant, c'est ça. Bon, alors, bien sûr, il y a la triangulaire. Mais tu vois, il y a travail, vie quotidienne, la triangulaire dans ce sens, c'est l'amant et la maîtresse. Et je l'explique très souvent, la triangulaire n'est pas forcément une personne, mais peut-être une situation. Effectivement, par exemple, quand tu travailles beaucoup, la triangulaire peut devenir le travail. C'est-à-dire que, en fait, je te donne un exemple. Imagine, ton mari, ta femme est commercial pour l'étranger, dans une grosse structure, etc. et part tout le temps en déplacement. C'est quelque chose qui peut mettre le couple à mal parce que à force de se déplacer pour le travail, c'est quelqu'un qui va être passionné par son travail, mais quelqu'un qui va pas savoir jongler ou faire un petit peu la balance entre les deux. Et du coup, cette triangulaire, c'est pas forcément qu'il te trompe et qu'il a quelqu'un d'autre ailleurs, c'est juste qu'en fait, il est passionné par ce qu'il fait, ou elle, hein, est passionnée par ce qu'elle fait. Et pour le coup, ça pose vraiment une troisième situation, une troisième chose entre vous et qui peut nuire au couple. Ici, on voit que il va falloir être patient, d'accord, pour retrouver une attirance, retrouver quelque chose pour les couples. Et je pense que c'est ça, en fait, pour les couples, on sent qu'il y a cette triangulaire, maîtresse, amant, travail, vie quotidienne. J'ai l'impression que le travail prend beaucoup le dessus, on n'arrive pas à trouver sa place, d'accord, dans tout ça. Amant, maîtresse, c'est aussi, moi, j'aime à le dire, c'est que, par exemple, mon compagnon, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon amant, c'est mon mari, c'est tout. Et c'est peut-être aussi dans ce sens-là, faut pas toujours penser à quelque chose de négatif, vous voyez, il y a ça. Parce qu'on a quand même, c'est prendre le temps, d'accord, de retrouver sa vie quotidienne, de retrouver l'idée de ce qu'on veut réellement, de revenir tout simplement à une situation qui est peut-être un petit peu complexe et comment on va amener les choses à devenir un petit peu plus facile pour le quotidien. On voit que sur ce week-end, il y a peut-être de la passion à transmettre ou sur cette semaine, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'idées, de solutions, beaucoup de lectures, etc. Donc, je vous parlais du week-end, mais c'est vrai que c'est les énergies de la semaine. Mais voilà, c'est dans la même chose. On sent que il y a quelque chose où on obtient une victoire. La semaine prochaine, c'est vraiment quelque chose de beau. Et pour les célibataires ici, c'est peut-être justement, on va se rendre compte qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un, tout simplement parce que le travail peut-être prend trop de place et qu'éventuellement, il y a toujours une triangulaire parce que vous espérez peut-être inconsciemment qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne et pour le coup, ça vous freine pour évoluer et avancer. C'est pour ça qu'on vous parle de la loi d'attraction, c'est accueille-moi, utilise-moi, visualise-moi, d'accord? Et puis, accepte de la patience, d'accord? Pour pouvoir évoluer, avancer, mais surtout ne reviens pas en arrière aussi. Il y a vraiment de ça. Le conseil à suivre pour votre semaine, c'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, détachez-vous vraiment de ce qui vous freine, de vos fragilités, de vos imperfections pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et surtout, laissez pas l'ego prendre le dessus. Prenez bien le temps de méditer, prenez bien le temps un petit peu de vous découvrir pour pouvoir avancer. Voilà les amis du premier groupe. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, on va aller voir le deuxième groupe tout de suite. On va aller regarder ça. Hop, je vais mettre ça de côté. Hop.
Voilà. Le deuxième groupe qui était l'étoile jaune. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. La petite étoile jaune. Donc, le petit conseil, tout ce qui va être sentimental, c'est ici. Le côté professionnel, la bulle de Virgie, l'oracle de Sceaux et le petit conseil. Allez. On y va avec la petite carte des fées. On vous dit, la fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Donc, il va falloir que tu te prennes en main, que tu sois comme le bélier, que tu fonces dans le tas. J'ai l'impression. Allez, c'est parti. Le papillon, le consultant, la dame âgée. Qu'est-ce que ça vient me dire et de quoi ça vient me parler? Ça vient me parler d'une transformation pour le consultant ou la consultante. Bien entendu, on est dans un tirage général, je vous le rappelle, et ça ne parlera pas à tout le monde. On peut me parler ici de quelque chose qui se modifie, d'un état de conscience qui se modifie, dans le sens où on a envie d'autre chose, de changement, de prendre un nouveau départ, de vivre une renaissance, d'accord, par rapport au fait, alors, dame âgée, ça peut être de prendre son envol. Alors, pour certains, ça va être l'idée de partir de chez papa et maman, ça va être l'idée de prendre un nouveau départ, peut-être loin de ses parents, loin de ses aïeuls, hein, tout simplement. La dame âgée aussi peut me parler peut-être voilà, alors déjà en plus on dit exerce ta volonté, sois audacieux. Peut-être qu'une femme âgée, d'accord, va décider de rompre avec son compagnon avec qui elle est depuis 50 ans, de prendre un nouveau départ, d'avoir la folie. Tu sais, ça peut être la crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça. On va aller regarder. Hein. Encore une fois, on parle du consultant, de la consultante, quelque chose qui est vraiment très positif pour lui ou elle. Sur la période de cet hiver. Alors, je sais que la semaine prochaine, on ne rentre pas dans la période de l'hiver, mais on en approche. En tout cas, peut-être que la semaine prochaine, il y a des choses qui se débloquent très positivement, un changement important qui se débloque pour la période de l'hiver, quelque chose qui va vraiment être en résonance. Information passée, terminée et prise de conscience. J'ai la sensation que vraiment vous allez, encore une fois, exercer votre volonté, être audacieux. On vous dit que vous avez une prise de conscience. Il y a comme un tuyau là-haut qui s'est connecté, qui dit « Ah, mais ça y est, j'ai toutes les informations qu'il me faut. Je laisse le passé au passé. Maintenant, j'avance, je change. Je prends un nouveau départ. Je vis une transformation intérieure. J'ai vraiment envie d'aller de l'avant et j'ai vraiment envie d'aller vers ce que moi, j'ai envie, d'être audacieux, d'être téméraire, de ne pas me laisser faire, de ne pas écouter forcément les conseils que des personnes âgées me donnent. Je vais aller juste en remettre une. J'ai gardé aussi l'oracle de Sceaux à côté de moi. Sur la dame âgée, pour avoir un peu plus d'informations, c'est vrai que quand on a des personnages comme ça, c'est toujours un petit peu délicat. Est-ce que ça parle de la famille? Est-ce que ça parle de la personne en elle-même? Voyage. Ok, il y a peut-être aussi une libération. Le voyage, ça me fait penser à plein de choses. Soit ça peut me parler d'un déplacement, tout simplement, d'un voyage pour une personne âgée qui permet de retrouver pour le consultant ou la consultante une certaine liberté, d'accord, hein, on peut penser à ça. Mais ça peut me parler, moi le voyage, ça peut me parler aussi de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut me parler pour moi de déménagement. J'ai la sensation ici qu'il y a quelqu'un, le consultant il va peut-être prendre un nouveau départ avec une personne un peu plus âgée. C'est peut-être un homme qui se met avec une femme plus âgée, une femme qui se met aussi avec une femme plus âgée pour prendre un nouveau départ, changer de cap, changer de chemin. Mais c'est quelque chose d'ultra positif. Alors je ne sais pas pour vous comment ça résonne et comment ça va vibrer, vraiment adapté à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de mettre fin au passé, quelque chose qui est possible parce que vous obtenez des informations et que pour le coup, avec ces informations, vous êtes sûr de vous dans cette transformation. On a deux fois ici l'idée du consultant et de la consultante, on parle bien et réellement de vous. Il y a vraiment une prise de conscience de laisser quelque chose tomber pour aller de l'avant, pour entamer un voyage, quelque chose comme un périple. Moi, je ressens ça comme ça, comme un périple pour aller vers quelque chose qui se débloque, on dit. Au niveau professionnel, être exploité au niveau du salaire et motiver espoir. Alors, peut-être que justement, cette volonté que vous avez et le fait d'être audacieux, c'est de quitter votre travail aussi, d'accord, de dire à une personne âgée, moi je prends le large, parce que peut-être que votre patronne ou votre patron, c'est quelqu'un de plus âgé que vous, et là vous vous dites, moi je suis exploité, moi je vais me mettre à mon compte, je vais gagner plus d'argent, vous êtes motivé comme jamais, vous êtes plein d'espoir, vous allez être audacieux, vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez peut-être obtenir,
Ici, les informations, on me dit peut-être que vous allez obtenir des informations dans le sens où vous attendiez un financement pour ouvrir votre entreprise ou des choses comme ça, mais on vous dit que c'est très positif. Et du coup, vous allez pouvoir laisser quelque chose au passé, terminer avec une situation pour avoir cette prise de conscience et vous dire, ça y est, je suis motivée, je suis plein d'espoir, je vais enfin pouvoir aller de l'avant, être à mon compte. Et ça, c'est ce que je souhaite réellement, c'est ce que j'ai vraiment envie et je ne veux pas me laisser faire. On est vraiment dans ce genre de tirage. Ok, au niveau sentimental, on vous dit mensonge, secret, mettre des limites, pas prêt, la roue des saisons, la séductrice et le vrai amour. Bon, alors, pour les célibataires, on te dit secret, mensonge. Alors forcément, mettre des limites, pas prêt. Je pense que vous avez fait peut-être une rencontre ou que vous allez faire peut-être une rencontre qui va demander du temps avant que ça devienne sérieux. Cette personne n'est pas prête à vivre le grand amour. Cette personne est dans la séduction. Cette personne n'a pas envie, en tout cas, de créer quelque chose de stable, d'accord, tout simplement. Cette personne, elle met peut-être des limites, ou vous, peut-être, mettez des limites parce que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, il y a du baratin, on blablate, d'accord, pour gagner du temps, tout simplement. J'ai la sensation que là, on n'a pas envie, hein, et c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'on compare, hein. Il y a peut-être aussi ça, hein, cette idée de se concentrer sur le domaine professionnel parce que l'amour, ça ne matche pas au niveau des célibataires, hein. On est peut-être dans ça. Pour les couples, c'est un peu plus inquiétant parce que c'est vrai que on parle de mensonges, de secrets qui sont peut-être là depuis plusieurs mois ou qui vont évoluer dans les prochains mois. On est peut-être un petit peu séducteur, séductrice. Il va falloir mettre certaines limites à tout ça pour pouvoir vivre le grand amour. Mais surtout, j'ai la sensation que vous n'êtes pas prêt à mettre ces limites. Dans le couple, ici, j'ai la sensation que il y a des mensonges et des secrets, mais vous n'êtes pas prêt à arrêter ce petit jeu, que ce soit vous ou votre partenaire, d'accord? On est peut-être dans ça. Et pour le coup, les mois se passent, les saisons avancent, la roue de la vie continue à avancer, et vous êtes toujours dans cette séduction du grand amour. Et attention, parce que vous pourriez perdre beaucoup dans cette histoire. J'ai juste allé mettre une carte sur le grand amour. Vous pourriez vous rendre compte la semaine prochaine que peut-être du poteau rose. Attention parce qu'on avait aussi ici une information qui nous faisait complètement arrêter quelque chose et mettre un trait sur le passé. Vous pourriez passer à côté du grand amour à force de ne pas mettre des limites, à force de mentir, à force, voilà. Alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi votre partenaire. C'est peut-être vous qui découvrez le poteau rose, hein. Ouais, le vrai amour, l'inattendu, le soudain, la foudre. Moi, j'ai la sensation aussi que ça peut vouloir nous dire pour les couples, c'est vrai que vous êtes peut-être en couple, mais qu'il y a trop de mensonges, que vous devez mettre des limites, que vous n'êtes pas prêt à vivre avec cette personne, et qu'à force de séduire, peut-être que vous allez être séduit parce qu'il y a un coup de foudre, quelqu'un qui débarque dans votre vie et quelqu'un que vous n'attendiez pas, hein. Il y a de ça aussi, hein. On sent que il y a quelque chose qui est assez spontané, assez vif, enfin quelque chose, une prise de, vous voyez, on avait cette carte ici de la prise de conscience. On laisse le passé, on se rend bien compte qu'on n'est pas prêt, qu'il va falloir mettre un moment des limites à quelque chose qu'on ne peut pas supporter, qu'on n'aime pas, une situation qui est un petit peu bloquée. Et là, j'ai la sensation que ça nous parle de ça, hein. Il y a peut-être une inattendu, un coup de foudre pour les couples, quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui éveille des sentiments que vous n'aviez pas. Mais voilà, donc, mais soyez honnêtes, restez pas dans le secret et dans les mensonges. Le petit conseil pour vous, le groupe 2, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est ça, c'est l'idée d'exercer ce que toi tu as envie et d'être audacieux, d'accord? Dès que tu vas être à ta place, dès que tu vas savoir vraiment ce que tu veux et plein d'espoir et que tu vas prendre ce nouveau départ, que tu vas vivre cette transformation, cette prise de conscience, tu vas être à ta place et tu vas avoir un sentiment de paix intérieure, tu vas te sentir bien mieux dans ta peau et on sent que la semaine prochaine, c'est ça l'idée, c'est vraiment de se sentir à sa place, d'être au moment, en tout cas d'être à la bonne place. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous vivez, vous avez besoin de le vivre, mais la semaine prochaine, il y a un déclic qui fait que vous ne pouvez pas continuer ou rester comme ça, de cette manière. Voilà le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé.
Allez, on y va. On va aller voir le groupe numéro 3. On va aller regarder un petit peu ce que ça a envie de nous dire. Pour le groupe numéro 3. Allez. Ceux qui ont choisi la petite étoile bleue. Vous souvenez-vous, moi j'avais choisi la rouge et la bleue. Bon, la rouge, j'étais plutôt gâtée. C'est plutôt très agréable. Allez, on y va. Ça, c'est le comité sentimental, professionnel. Le petit conseil qu'on va laisser sur le côté. Et on y va avec l'oracle de Sceaux. Non, juste avant, on va prendre le petit message des animaux. J'ouvre en harmonie et pour le bien de tous. On est dans l'harmonie, d'accord? J'œuvre en harmonie, par contre, c'est pas j'ouvre. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc, on est assez serein, on est dans cette idée-là. On va aller voir. Le printemps qui peut me parler de 3 mois, qui peut me parler d'une saison, qui peut me parler aussi de renouveau, de communication, de livres. Alors pour ceux qui avaient choisi choix 1, il y avait vraiment cette idée d'écrire, de lire, etc. Et là, ça revient dans le choix numéro 3. C'est une communication par rapport à des documents. Alors la carte du livre, c'est effectivement cette idée de document, mais ça peut me parler éventuellement de contrat, de papier officiel, d'un concours, de quelque chose aussi d'administratif, des documents administratifs. Il y a un renouveau qui se fait parce que la communication arrive. Peut-être un courrier important qui pourrait arriver et débloquer une situation. Ouais. Bon, alors concrètement, la semaine prochaine, pour ceux du 3e groupe, on est dans le lâcher prise. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la carte du mental qui me parle de lâcher prise, qu'il va falloir passer à autre chose, enlever les idées auto-sabotantes que tu peux avoir à l'intérieur de toi, et la carte de l'automne qui me parle soit de la saison, mais on est encore en automne, mais bon, voilà, on arrive plutôt sur la fin de l'automne, mais qui me parle aussi de lâcher ces anciens schémas, d'accord? L'automne, c'est se défaire de ce qui ne nous convient pas, c'est lâcher prise totale. Et puis l'arbre sacré, qui est la meilleure carte du jeu et qui atténue tout ce qui pourrait être négatif dans votre tirage, qui en plus ressort en plein centre. Donc vous êtes totalement en harmonie. Vous êtes là pour la communication, pour livrer votre ressenti, pour vous faire du bien, d'accord? Sur la semaine prochaine, on est vraiment dans quelque chose de trop bien. Alors, je ne sais pas, effondrement fin et dans sa bulle. Moi, j'ai l'impression que, alors c'est pas l'effondrement, j'ai la sensation qu'on communique, qu'on peut se livrer, peut-être que vous allez écrire, il y a des documents importants, j'ai l'impression qu'on reçoit de la documentation ou des documents qui mettent fin à quelque chose. Ici, on a le mental et je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais réussir à prendre ce nouveau départ, je ne sais pas comment je vais engager le truc. J'ai besoin un petit peu de me retrouver dans ma bulle, dans mon contexte, pour lâcher prise, pour me sentir bien. Peut-être que vous allez avoir besoin justement d'un petit peu, un moment de solitude. Alors, pas une solitude méchante, mais peut-être que, voilà, la carte de l'abeille, c'était « j'œuvre en harmonie ». Pour vous sentir en harmonie, vous avez peut-être besoin d'être dans votre bulle, tout simplement, pour savoir ce que vous voulez pour évoluer. Effectivement, ici, avec le printemps, on vit une transformation intérieure qui n'est pas forcément facile à gérer parce que le mental, lui, il ne va pas forcément accepter. Ce mental qui peut faire partie aussi de votre ego qui a du mal à accepter les situations qui ne lui conviennent pas. Et pour le coup, vous allez vous sentir un petit peu perdu face à quelque chose. J'ai l'impression face à quelque chose que vous avez lutté longtemps contre quelque chose et la semaine prochaine, le fait qu'il y ait ces nouvelles qui arrivent, et qui sont plutôt positifs et très positifs, ça met fin à quelque chose. Et cette fin, elle vous délivre, parce que cette carte de l'automne, c'est vraiment l'idée, je lâche prise, mais pour le coup, c'est peut-être l'aboutissement de quelque chose qui fait que vous avez besoin de vous recentrer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Côté professionnel, proposition, offre d'emploi et concurrence ambiante. Alors, moi j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous explosez, proposition d'offre d'emploi. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est très positif. Pour ceux qui sont à leur compte, il y aura des contrats, des choses comme ça qui vont tomber. Et peut-être éventuellement, pour les personnes qui sont déjà en emploi, peut-être une promotion ou peut-être quelqu'un qui vient un petit peu, un chasseur de tête qui viendrait un petit peu vous voir en disant « moi je vous veux dans mon équipe », etc.
Il y a beaucoup de concurrence et d'ambiance, ça peut me parler de jalousie, ça peut me parler d'une personne qui n'est pas forcément... ne parlez pas trop, d'accord? Si vous avez des offres d'emploi, si vous avez une promotion, si vous avez quelque chose comme ça ou un contrat qui se dessine, n'en parlez pas. Parce que on essaiera peut-être aussi de vous piquer vos idées, la concurrence hein, ici. C'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir un petit peu perdu parce que c'est pas quelque chose que... voilà, on vous propose quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est le renouveau. On propose quelque chose de nouveau, c'est peut-être pour ça que vous allez être aussi perdu. C'est peut-être au niveau professionnel, il y a un contrat, une lettre, quelque chose d'important qui arrive et on ne s'attend pas à ça. Et pour le coup, c'est très positif, mais ça met fin, vous allez devoir mettre fin à quelque chose si vous voulez passer dans ça. Et là, vous avez besoin de réfléchir, de savoir où vous en êtes. C'est plus dans ce sens-là que moi, ça vient me parler. Allez, au niveau émotionnel et relationnel, qu'est-ce que ça me dit? Célibataire, ok, pas pour toi. Non-communication, bah c'est sympa. Hein. Tirage, intuition, évacuer le stress, le polyamour. Alors, pour les célibataires, bah clairement ici on a la carte du célibataire. On te dit que ce n'est pas pour toi. Que le problème c'est que en tant que célibataire, tu ne suis pas ton intuition. Tu es assez stressé, assez angoissé. Tu communiques pas assez, t'échanges pas assez. Et le polyamour, ça me parle de plusieurs personnes. Donc, j'ai l'impression que tu hésites tellement entre plusieurs personnes que tu communiques pas et au final, il n'y a rien qui se passe. Moi, c'est surtout cette sensation que ça vient m'évoquer. Et pour les couples, le célibataire, c'est cette idée de revenir à soi, à l'écoute de soi, et un peu comme l'intuition en fait. Pour moi, la carte de célibataire, par exemple, dans l'oracle Graine d'amour, c'est aussi l'idée d'être dans l'introspection, de réfléchir à ce qu'on veut pour son avenir. Et je pense que tu vas réfléchir à toutes les stratégies qui t'angoissent. On avait quand même ce mental ici et je ne sais pas. Donc c'est peut-être pour ça que ça ressort aussi dans le sentimental. On a besoin de lâcher l'angoisse, lâcher le stress parce qu'on a l'impression de ne pas mériter l'amour qui nous est proposé et d'avoir du mal peut-être à le transmettre, d'accord? On sent qu'on a besoin d'aimer une nouvelle personne différemment. Peut-être que pour les couples, vous êtes un jeune couple et vous devez apprendre à aimer d'une autre façon, différemment. Peut-être que vous aimez plusieurs personnes, j'en sais rien. Peut-être vous êtes en couple, marié, et puis peut-être vous avez un amant, une maîtresse. Et c'est peut-être ça aussi l'idée du polyamour. C'est pas vraiment la définition, mais c'est aimer différemment, s'aimer à plusieurs, d'accord? Bon, peut-être vous vivez une relation de polyamour où il y a un problème de communication. Donc, il va peut-être falloir un petit peu voir ce qui se passe. Le conseil à suivre pour votre semaine, on vous dit la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Vous allez obtenir ici des bienfaits, des choses très positives. N'oubliez pas de remercier la vie pour ce que vous allez avoir et ce que vous avez déjà dans votre vie. Soyez reconnaissant de pouvoir vivre, de respirer, d'avoir un toit sur la tête. Parfois, ça paraît pas grand-chose, mais c'est pas donné à tout le monde. Voilà les amis, j'espère que ces petits tirages de la semaine vous auront fait plaisir. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas les petits pouces en l'air et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!